Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau programme d'immigration qui a été lancé au Canada. Pour tous ceux qui souhaitent immigrer au Canada comme travailleurs étrangers temporaires, cette vidéo vous concerne. Restez connectés et on se retrouve après le générique. Bonjour à tous, moi c'est Christian, bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on va parler d'immigration, de vie, d'intégration au Canada et surtout, je vais vous tenir informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître au Canada, comme ce programme que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, si tu souhaites immigrer au Canada, que ce soit par le programme des travailleurs étrangers temporaires, par le permis d'études, par l'entrée express, reste connecté sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification, partage la vidéo pour pouvoir rester informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître sur cette chaîne. Sans plus tarder les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau programme d'immigration qui a été lancé au Canada. Je vous ai déjà présenté plusieurs programmes d'immigration qui ont été lancés au Canada sur cette chaîne. Comme je vous le dis toujours, avant de pouvoir postuler à ces programmes-là, les amis, assurez-vous d'avoir un CV et une lettre de motivation canadienne. Pour ceux qui ont besoin de l'aide pour pouvoir faire ce CV, cette lettre de motivation canadienne, vous pouvez nous contacter à commentimmigrer-au-canada1@gmail.com. Et aussi pour ceux qui veulent pouvoir avoir un plan, une stratégie de recherche d'emploi, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on offre également un programme de coaching et d'accompagnement où on postule avec vous aux offres d'emploi pendant un mois. On contacte les employeurs pour vous au téléphone et on vous donne toutes les ressources, on vous donne tous les différents sites internet que vous devez utiliser pour pouvoir faire vos recherches d'emploi. Sans plus tarder les amis, on va aller derrière mon écran et je vais vous présenter le nouveau programme d'immigration qui a été lancé au Canada. Nous sommes derrière mon écran. Le programme que je vais vous présenter aujourd'hui est un nouveau programme d'immigration qui a été lancé par la province du Nouveau-Brunswick. Comme vous le savez, en ce moment, la province qui recrute le plus des travailleurs étrangers temporaires, c'est le Nouveau-Brunswick. Ils ont lancé un nouveau projet pilote sur les travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick. Ce projet pilote est un programme qui va durer 5 ans et qui vise à combler la pénurie critique de main-d'œuvre dans les divers secteurs et dans les différentes régions de la province du Nouveau-Brunswick. Donc, là, en rouge, on précise bien le projet pilote sur les travailleurs critiques est un volet dirigé par l'employeur, axé sur le recrutement ciblé de travailleurs qualifiés. Par conséquent, les candidatures au projet pilote sont présentées par l'intermédiaire de l'employeur participant. Le programme n'accepte pas les demandes directes des candidats intéressés. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement que ce projet pilote, en fait, c'est lancé par les employeurs. Ça veut dire que ce sont des employeurs qui vont participer au projet pilote. Cependant, les employeurs vont recruter des candidats et ils vont présenter ces candidats au gouvernement du Nouveau-Brunswick pour les faire venir comme travailleurs étrangers temporaires et pour qu'ils puissent avoir la résidence permanente. Donc, il s'agit en fait tout simplement des employeurs qui participent régulièrement au programme de recrutement économique en fait du Nouveau-Brunswick et des employeurs en fait qui ont un besoin accru de main-d'œuvre. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que les employeurs qui ont été sélectionnés sont les employeurs qui ont besoin de la main-d'œuvre et qui participent régulièrement aux programmes qui sont lancés par la province du Nouveau-Brunswick. Donc, on dit que pour l'instant, ce projet est limité à ces employeurs. Il n'y a pas une participation plus large. Et puis, on vous dit ici tout en bas les employeurs participants. Donc, ce que vous devez noter là, ça c'est très important. Vous avez 6 employeurs qui sont participants. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo, je vous dis vraiment de rester connectés sur cette vidéo. Ne quittez pas là parce que je vais vous montrer comment utiliser le programme. Donc, les employeurs participants, il y a Coq Aquaculture, il y a JD Eving, il y a Groupe Savoie, il y a Groupe Wesco, il y a Imperial Manufacturing Group, il y a McCain Food. Donc là, vous avez les employeurs qui participent au programme. Vous voyez que ce n'est pas beaucoup d'employeurs, c'est 6 employeurs. Le programme n'accepte pas des demandes directes des candidats intéressés. Ça veut dire qu'à travers ce programme, vous ne pouvez pas directement postuler. Ce que vous devez faire, c'est passer par l'employeur. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, vous devez postuler aux offres d'emploi de l'employeur. Et comme cet employeur participe au programme, cet employeur va proposer votre candidature au gouvernement par l'intermédiaire de ce programme pour que vous puissiez venir comme travailleur étranger temporaire et avoir votre résidence permanente. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir participer à ce programme. Pour participer à ce programme, ce que vous devez faire, c'est tout simplement prendre le nom des employeurs qui sont là,
et aller sur leur site internet. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, je vais peut-être prendre Imperial Manufacturing Group pour un deuxième essai pour vous montrer. Donc là, c'est la même chose. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez ça, Imperial Manufacturing Group. Donc là, vous avez directement Career Opportunity. Donc, vous pouvez directement cliquer là. Et là, on va traduire ça en français. Donc, une fois que vous cliquez là, vous allez sur Carrière. Une fois que vous êtes rendu sur Carrière, vous allez cliquer sur Opportunité. OK, on vous dit Opportunité au Canada. Vous allez cliquer là. Cliquez maintenant. Et puis là, vous allez pouvoir avoir les opportunités qui sont ouvertes. OK? Là, vous pouvez directement voir qu'il y a des opportunités de mécanicien industriel, coordonnateur santé sécurité, membre de l'équipe de production, expéditeur destinataire. Donc, voilà, vous pouvez cliquer sur membre de l'équipe de production, voir l'offre d'emploi. Là, vous avez la description de l'offre d'emploi. On vous dit les jours que vous devez travailler. On vous dit c'est quoi vos responsabilités et on vous dit c'est quoi vos qualifications. Vous allez voir les qualifications là, on va pas vous demander d'avoir une licence ou un bac ou quelque chose comme ça là. On va vous demander d'être quelqu'un de manuel et d'être quelqu'un de... Et comme je vous le dis toujours là, je vous le dis, lorsqu'on dit que le Canada est en pénurie de main-d'œuvre là, le Canada n'est pas en pénurie de main-d'œuvre d'ingénieurs. Au Canada, les ingénieurs, il y en a en masse au Canada. Le Canada forme des ingénieurs. Le Canada a des meilleurs ingénieurs au monde. Donc, le Canada, quand on dit qu'ils sont en pénurie de main-d'œuvre, c'est pour ce genre de poste. Donc, vous pouvez utiliser ça pour pouvoir immigrer au Canada. Et si vous êtes ingénieur, une fois que vous êtes au Canada, que vous avez votre résidence permanente, vous pouvez faire votre travail d'ingénieur. Rien ne vous empêche de faire votre travail d'ingénieur. Donc, ça peut être un élément un effet de levier qui va vous permettre d'arriver au Canada. Une fois que vous allez arriver au Canada, vous allez pouvoir exercer dans la profession que vous avez souhaité. Donc, juste pour mentionner ça, parce que je vois beaucoup de personnes qui recherchent le travail, mais qui restent focalisées sur des travaux hautement qualifiés. Juste pour vous mentionner, c'est pas vraiment ce genre de travail qui sont les plus en demande, c'est vraiment des travaux qui sont moins qualifiés qui sont le plus en demande au Canada. Donc, vous voyez les qualifications, on vous dit être incliné mécaniquement, concentrez-vous sur le travail, être capable de soulever occasionnellement jusqu'à 50 livres, avoir une bonne dextérité manuelle, soit digne de confiance, apprécier le travail répétitif. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce genre de travail qu'on recherche. Et puis là, vous allez juste essayer de trouver comment est-ce que vous allez postuler. On vous dit pour postuler, on vous a dit appliquer maintenant. Donc, vous allez cliquer sur appliquer maintenant. Et tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement mettre vos informations, prénom et tout, emplacement, éducation, vous allez mettre. Donc, c'est vraiment simple pour le faire et puis voilà. Et aussi, une chose qui est bien importante, les amis, là, c'est tout simplement, là, on parle du Nouveau-Brunswick, OK? C'est sûr que le Nouveau-Brunswick, il y a une partie qui parle français, mais la majorité au Nouveau-Brunswick, ça parle anglais. Donc, juste pour vous dire, lorsque vous postulez pour ces offres au Nouveau-Brunswick, faites un CV en français et en anglais et surtout postulez tout simplement avec le CV en anglais parce que la majorité, ça sera des employeurs qui parlent anglais. C'est bien important de postuler avec un CV anglais. Même si vous n'êtes pas bon en anglais, même si vous n'avez pas une bonne connaissance de l'anglais, ce n'est pas grave, les amis, tout simplement parce que pour ces postes, une fois de plus, on n'a pas besoin que vous parlez couramment anglais, OK? Moi, j'ai travaillé dans des usines de manutention ici au Canada et j'ai travaillé avec des gens qui venaient du Mexique, qui venaient du Brésil et ils parlent espagnol dans le pays. Donc ici, ils ne parlaient pas vraiment français. Ils parlaient français, mais ils se débrouillaient. Donc c'est pas grave, les amis, si vous ne parlez pas couramment anglais. Si vous comprenez quand même l'anglais, il faut quand même que vous puissiez comprendre parce qu'on va vous donner des instructions. Il faut quand même que vous puissiez quand même comprendre l'anglais, là. Comprenez un peu. Vous n'êtes pas obligé de le parler couramment parce que ce qu'on va vous donner comme tâche, vous l'avez lu là, on va pas vous demander de faire des grosses choses là. On va vous demander vraiment de faire des choses qui sont manuelles et puis une fois que vous sauriez faire ça, vous allez juste faire ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut être handicapant pour vous. Donc, voilà, vous avez vu comment postuler aux offres d'emploi. Une fois que vous aurez postulé à l'offre d'emploi, sachez que l'employeur va prendre contact avec vous et lorsqu'il va prendre contact avec vous, bien sûr, si vous êtes sélectionné, parce que ce n'est pas tout le monde que l'employeur va prendre contact, ceux qui seront sélectionnés, en général, ce sera ceux qui auront fait un bon CV, une bonne lettre de motivation, qui auront appliqué les consignes que je donne tout le temps sur cette chaîne. Sachez que si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons faire ça pour vous. Tous ceux qui travaillent avec nous, on postule à tous ces différents offres d'emploi et on contacte les employeurs. On fait un suivi avec les employeurs. Donc, c'est bien important. Donc, vous devez tout simplement envoyer ça. Une fois que l'employeur va vous contacter,
Il va faire l'entrevue avec vous. Quand il va vous sélectionner, il va pouvoir passer par le projet pilote des travailleurs critiques que je vous ai présenté au début et il va pouvoir soumettre votre dossier pour que vous puissiez venir comme travailleur étranger temporaire et comme résident permanent. Croyez-moi, lorsqu'il va vous prendre, sachez que ça va marcher. Vous n'aurez aucun problème pour pouvoir venir. Parce que ce que vous devez aussi savoir, les amis, c'est que le plus dur quand vous voulez venir comme travailleur étranger, ce n'est pas seulement d'avoir le contrat de travail, mais aussi c'est pouvoir d'avoir le permis de travail. Et ces employeurs-là, avec l'entente qu'ils ont avec le gouvernement, vous êtes garanti que si vous sélectionnez, vous allez pouvoir avoir votre permis de travail et pouvoir venir au Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez bien pris en note comment fonctionne le programme d'immigration et que vous allez passer à l'action. Comme je vous le dis toujours, avant de pouvoir passer à l'action, les amis, faites un bon CV et une bonne lettre de motivation canadienne. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez postuler à l'offre d'emploi. Vous pouvez postuler au programme de recrutement international. Pour ceux qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter à comment immigrer au Canada 1@gmail.com. Si vous souhaitez rester informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos qui vont paraître sur cette chaîne. On se retrouve à très bientôt.